Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue sur le JT de Nœud Solidarité. On va donc commencer comme chaque semaine avec les infos de Nœud-les-Mines. Ensuite, les infos régionales. Notre dossier sur la maltraitance des animaux. Nous partirons à la découverte de notre région. Les infos bien sûr du RC Lens. La météo avec Flo. On terminera avec Marie-Pierre April, notre marraine en chanson. Cette semaine encore, un lot à gagner sur notre JT. Comment le gagner? Eh bien, on regarde le JT, on découvre le mot mystère caché quelque part. On envoie ce mot à Philippe au 06 69 27 50 10. Mais surtout, on commente le JT dans la publication sur notre groupe. Le tirage au sort parmi la bonne réponse aura lieu, évidemment, le prochain JT. Bonne chance à tous. Nous irons à la rencontre du Lions Club, à l'occasion d'une action solidaire qu'il mène donc sur Bruay. Et j'en profite aujourd'hui, en ce 5 mai 2021, pour vous rappeler que cela fait 200 ans que Napoléon est mort, le 5 mai 1821. Il est le Français le plus connu au monde et l'homme sur lequel on a écrit le plus de livres. Il a étendu l'empire du Caire à Moscou et nous a légué un héritage moral et une légende qui a marqué les hommes. Donc voilà, si vous ne connaissez pas cet homme, c'est un grand homme qui mérite d'être reconnu en ce jour. Voilà, nous allons passer maintenant aux informations de Nœud-les-Mines avec une surprise de taille pour les Neuxois. Alors oui, étonnante découverte lors de la rénovation d'un appartement donc sur Nœud-les-Mines où fut découvert un petit trésor. Le parquet dissimulait non seulement un paquet de lettres et quelques objets donc centenaires. Les lettres, quant à elles, étaient écrites par les parents d'un jeune soldat venu mourir en France, donc plus de 100 ans passés sous le plancher. On retrouve donc ces lettres grâce à une petite souris qui énervait la dame. Donc la dame a demandé à son mari de refaire le parquet pour déloger cette bestiole. Et la découverte, voilà, les lettres. On retrouve aussi à Huillier des munitions. Les biens ont été remis au mémorial de Souchet et on a réussi apparemment à retrouver la famille de ce soldat. Donc tout ce qui a été retrouvé va lui être remis. Et dis-moi, ta troupe, du coup, Espoir et Solidarité, est-elle prête ? Alors, la troupe, on continue de travailler, donc on est quasiment prêt. Donc on fait un appel maintenant, on va pouvoir bientôt se produire, puisqu'on parle de levée de confinement, etc. Donc s'il y a des EHPAD, des centres de médico-sociaux qui veulent qu'on se produise, vous pouvez nous contacter, toujours même numéro 06 69 27 50 10. On se fera un plaisir de venir chanter quelques chansons dans vos locaux, donc bien sûr avec toutes les mesures sanitaires qui seront mises en place pour notre sécurité et aussi pour la vôtre. On rappelle qu'on est une association, donc on a une responsabilité civile et morale, bien sûr, et donc voilà, on serait ravis de pouvoir se produire devant vous. Et concernant le nouveau terrain de pétanque, du coup il est terminé, c'est ça ? Oui, alors terminé, nouveau terrain de pétanque qui avait été promis par la ville et réalisé donc pour le plus grand bonheur des boulistes de Nœud-les-Mines. Il est situé dans le quartier du 3 et des parties endiablées pourront s'y tenir. Pour info, il est clôturé et il sera accessible en journée. D'accord. Et tu as une offre d'emploi à nous présenter aujourd'hui. Alors oui, donc l'entreprise donc Eco Menuiserie qui est basée à Vendin-les-Béthunes, donc qui recherche activement des poseurs, donc poseurs menuisiers. PVC aluminium, un plus en domotique sera le bienvenu. Donc ils font de la pose bien sûr de fenêtres, portails, portes de garage, volets roulants. Donc si vous avez des connaissances dans ce domaine, n'hésitez pas à les contacter. Je vous donne le numéro de téléphone. Donc ils sont joignables avec la crise sanitaire le matin 09 83 82 02 15. Sinon, vous pouvez laisser un petit mot sur le groupe Nœud Solidarité et je vous mettrai en contact avec eux. Et toujours, c'est le fameux démarcheur, alors prudence, et tu vas nous rappeler quelques conseils. Alors, tout d'abord, si un démarcheur vient chez vous, la première chose à faire, c'est de demander le justificatif qu'il doit avoir en sa possession et qui lui a été remis par la mairie, bien sûr, de Nœud-les-Mines. Ils n'ont pas le droit de vous intimider, ils n'ont pas le droit de se faire passer pour autrui. Généralement, ils se disent qu'ils sont EDF, qu'ils sont... voilà, alors que c'est totalement faux. Ce sont des entreprises
qui prennent le nom pour, se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas le droit de rentrer chez vous si vous ne les invitez pas. En tout état de cause, ne signez jamais rien, ne donnez aucun document en votre possession. Si leur offre vous intéresse et que vous signez un document, vérifiez qu'il est bien daté du jour, car souvent la manœuvre de ces gens-là, c'est d'antidater de 15 jours pour que vous ne puissiez pas annuler après. Donc bien vérifier la date. Et aussi vérifier que c'est pas marqué commande ou devis fait au bureau. Un démarchage à domicile, c'est pas au bureau, puisqu'au bureau vous ne pouvez plus annuler. Pour annuler le choix. Pour annuler le choix aussi. Annuler par exemple si les gens, parce que généralement ces gens-là ils viennent chez vous, ils vont mettre le couteau sous la gorge pour vous faire signer un bon de commande. Alors ils vous disent quelquefois que c'est un devis. Alors les gens ils font pas toujours attention, ils signent et puis ils se sont engagés. Donc vous avez 15 jours pour vous rétracter. Mais il faut vérifier que la date correspond bien ou la date de passage. Donc il faut, dans ces cas-là, envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours pour annuler votre contrat. Voilà. On est tous tentés de vouloir nourrir les animaux, mais toutefois ce n'est pas toujours bien pour eux. Oui, on a tous donné un jour un petit bout de pain aux canards, aux oies, etc. Pourtant, cela est fortement déconseillé. Leur appareil digestif n'est pas conçu pour ce type de nourriture. Si vous aimez les animaux, pas de pain. Donc je dis ça parce qu'on est sur Nœux-les-Mines, il y a un lac et il y a des petits canards, il y a tous ces animaux qui sont sur l'eau, donc ne leur donnez pas de pain, s'il vous plaît. Alors encore une fois, imaginons que j'ai de vieilles photos de Nœux-les-Mines, de vieux articles. Qu'est-ce que je peux en faire, Philippe ? Alors tout d'abord, ne pas les confier à n'importe qui. Il y a une structure qui existe et qui est reconnue à Nœux-les-Mines qui s'appelle Nœux Mémoire. C'est une association. Donc il y a un bureau, il y a un président, un trésorier, un secrétaire minimum. Généralement il y a plus. Donc vous confiez donc vos documents donc à une association, Nœux Mémoire. Ils seront scannés, archivés et ils vous seront rendus. Ensuite, vous contribuez bien sûr en leur donnant faire vivre la mémoire de Nœux-les-Mines. Vous pourrez consulter vos documents sur leur page Facebook, que je vous conseille d'aller voir tous. Ils ont une page Facebook Nœux Mémoire. Je vous conseille d'y faire un tour. Voilà. Donner des anciennes photos, des documents à des inconnus, c'est faire une erreur. On le voit d'ailleurs que certaines photos ont été appropriées par autrui en mettant un petit nom sous la photo alors que ça leur appartient pas, mais bon, ça c'est... Voilà. Donc la seule solution pour vos documents, Nœux Mémoire, seule association reconnue sur Nœux-les-Mines pour vos documents. On en profite également pour vous rappeler le droit à l'image que chacun et chacune d'entre nous dispose. Et oui, donc votre image est préservée. Si vous n'avez pas envie d'être sur une photo dans un groupe, que ce soit n'importe quel groupe, même sur le groupe de solidarité, il suffit de nous le dire et puis voilà, on s'arrange pour ne pas la mettre. Donc vous avez là le droit à l'image. Donc on va passer aux infos régionales et à Béthune. Justement, un détenu difficile à la prison de Béthune. En effet, un détenu agresse donc 2 surveillants de prison en 4 jours et il n'a pas attendu de se faire remarquer. À peine arrivé, donc on l'a mis dans le quartier donc des arrivants et il a agressé tout de suite un surveillant qui venait lui donner à manger. Il a été placé donc en quartier disciplinaire et rebelote 4 jours après, donc il agresse ce nouveau surveillant. Donc on pense qu'il veut peut-être finir ses jours en prison, parce que s'il continue tous les 4 jours à agresser les surveillants, il va passer sa vie derrière les barreaux, ce monsieur. Voilà. Donc maintenant on part sur Ruitz, où un grave accident du travail a eu lieu sur un homme de 32 ans. Alors, un vrai drame, ce mardi vers 15h, un homme de 32 ans devait décéder d'un arrêt cardio-respiratoire suite à un accident du travail. Il était au volant d'une chargeuse sur un mont de terre et lors d'une manœuvre, la chargeuse se retourne et emprisonne le malheureux conducteur entre l'engin et l'arceau de cet engin. Rapidement, ses collègues, avec l'aide d'une tractopelle, arrivent à dégager le blessé.
Mais celui-ci se trouve en arrêt cardio-respiratoire. Les secours sont arrivés à peine 6 minutes plus tard, mais hélas, ils ont tenté de le réanimer en vain. Ce père de famille de 32 ans succombé. Une enquête est en cours, les faits se sont déroulés chez la société Anova, mais le malheureux travaillait pour une entreprise extérieure et faisait des travaux justement chez Anova. Donc on présente nos sincères condoléances bien sûr à la famille. Ça a soufflé dans la région ce mardi et de nombreux dégâts sont à déplorer. On ne compte plus les toitures, les volets roulants arrachés par des vents violents. Ça a soufflé et à Mont-Bernanchon, le vent a fragilisé un pylône métallique le long du canal d'Air. Le courant a dû être coupé et ce pylône menaçait de tomber sur une maison. Donc au total, ce sont 110 foyers qui ont été privés d'électricité. On note aussi que le trafic du canal a été interrompu. Le pylône métallique mesurait quand même 22 mètres de haut et ne tenait plus qu'avec les câbles de 20 000 volts. Et encore un pervers friand d'images pédopornographiques. Décidément, c'est un problème qui revient chaque semaine. Oui, et cette fois-ci, c'est à Sailly-la-Bourse que cela s'est passé. Un retraité téléchargeait des images pédopornographiques. Il fut repéré grâce à son adresse IP. Donc ce retraité écope donc de 6 mois de prison au total. Ce sont 94 fichiers qui furent découverts à son domicile. Au tribunal, il essaie toutefois de se défendre en niant les faits et en disant que les fichiers sont arrivés par hasard. Bon. Direction Hannequin, la découverte d'une mère sans scrupules en profitant du handicap de son fils. Mais comble de l'ironie, elle se fait avoir elle aussi. Oui, c'est une histoire marrante ça. Alors la mère en effet, marrante, la fin est marrante. La mère a en effet profité du handicap de son fils pour lui dérober plus de 15 000 euros. La femme âgée d'une cinquantaine d'années s'était offerte une voiture, payait ses courses avec l'argent de son fils. Cette dame avait en effet subtilisé la carte de crédit pour faire face à ses dettes, mais aussi comble de la supercherie. Elle se fait avoir sur les réseaux sociaux par une escroquerie, en faisant un virement de 1 500 euros à un Tunisien. Elle a été condamnée à 3 mois de prison avec sursis et sans verser de dédommagement puisque la victime n'a pas pu porter plainte. Elle n'est pas belle la vie, dirait-on. On passe au bref, c'est un petit changement de notre JT. Oui, on va essayer de... Comme ça, vous aurez plus d'infos, en fait. D'accord, c'est des courtes nouvelles, donc voilà. D'accord. Donc des travaux de sécurisation sur la D941 entre Verquin et Beuvry. Attention donc aux bouchons, cela se situe entre Beuvry et Verquin et devrait durer jusque fin juin. Alors que Brico Dépôt et Leroy Merlin sont réouverts au grand public, l'enseigne Decathlon devra encore patienter. Un homme retrouvé mort sur un banc à Bruay-la-Bussière, qui avait 35 ans et apparemment serait décédé d'un arrêt cardiaque à l'origine de ce décès. Du coup. Enfin, voilà. Le combat est lancé pour les prochaines élections départementales qui auront lieu le 20 et 27 juin prochain. Un terrible accident sur la D943 sur la commune de Bourrec. Un conducteur routier a perdu le contrôle de son semi-remorque et est venu s'encastrer dans un arbre. D'importants moyens de secours furent employés, entre autres un hélicoptère. Le conducteur inconscient a été dirigé vers l'hôpital d'Arras. Alors je précise que si Elissa a du mal, c'est parce que je ne mets pas les points, je ne mets pas les virgules, j'enchaîne tout, donc c'est difficile pour elle de me suivre. Mais ça va, c'est quand même tapé à l'ordinateur. Si j'écris, ça serait encore pire. Donc on termine donc ces brèves avec la fin de l'histoire pour les ouvriers de Bridgestone. L'usine est stoppée. On va parler maintenant de maltraitance animale pour notre dossier, un véritable fléau des animaux battus, des animaux abandonnés qui crèvent la faim. Voici le tableau de ces animaux qui ne demandent rien d'autre que de l'amour. On va essayer de faire le bilan de tout cela. On commence donc par les différents types de cruauté envers les animaux et on distingue plusieurs catégories. Les animaux de cirque, la tauromachie, merci. L'exploitation pour l'industrie alimentaire, mais aussi dans la vie de tous les jours chez les particuliers. Alors, avoir un animal de compagnie doit être un acte réfléchi, avec beaucoup de questionnements. Un animal demande de l'attention, des soins et aussi de l'amour. Alors, vais-je pouvoir le nourrir correctement ? Vais-je pouvoir le sortir régulièrement ? Vais-je pouvoir le prendre en vacances ou le faire garder par une personne ? Ce sont déjà des questions que vous pouvez vous poser.
Il y a aussi les vaccinations à faire régulièrement, la tonte, qui sont des éléments aussi à prendre en compte. Avoir un animal, c'est aussi un petit budget. Un animal ne doit être en aucun cas un cadeau imposé. Alors si vous êtes prêt et que vous avez la certitude de pouvoir vous occuper sérieusement de votre animal, alors oui, l'animal en question vous le rendra bien. Ne dit-on pas que l'animal est le meilleur ami de l'homme ? Avoir un animal, c'est aussi d'être capable de lui apporter l'éducation nécessaire à son épanouissement. Un animal bien éduqué sera pour vous une récompense du travail que vous aurez produit pour l'éduquer. Et justement, il est ça, les dérives commencent souvent l'animal, dès son plus jeune âge, l'animal doit apprendre à être propre, et s'il ne l'est pas rapidement, certains propriétaires ne se gênent pas pour battre celui-ci. Ensuite, l'obéissance, le rappel, quand on dit on rappelle un chien, c'est-à-dire qu'on l'appelle, il doit revenir, et souvent c'est pareil, c'est source de conflit entre l'animal et le propriétaire de celui-ci. Comme on dit, ce sont des périodes où l'animal peut être victime de maltraitance, malheureusement. Et on rappelle que chaque année, de nombreuses plaintes sont déposées auprès de la SPA pour dénoncer des faits de maltraitance animale commis par des particuliers sur leurs animaux, chiens, chats et autres. La SPA mène des enquêtes afin de vérifier le bien fondé des faits dénoncés auprès des refuges, dispensaires, maisons SPA ou du service enquête. Pour cela, l'association dispose d'un réseau national de 1000 délégués enquêteurs bénévoles et d'une équipe d'inspecteurs salariés qui interviennent en Île-de-France. Les délégués enquêteurs occupent une place ferme au sein de la SPA. Ils agissent bénévolement au quotidien et sur l'ensemble du territoire. Ils améliorent les conditions de vie des animaux. Le délégué enquêteur vérifie le bien fondé des faits dénoncés en se rendant au domicile de la personne mise en cause. En fonction de leurs constats et des informations collectées, la SPA décide de la suite à donner au dossier. Selon la gravité des faits, le délégué enquêteur peut avoir un rôle très important de conseil et la simple rencontre avec le propriétaire peut permettre d'améliorer les conditions de vie de l'animal. Si les faits sont plus graves et si l'animal est en danger, son retrait par les forces de l'ordre peut s'avérer nécessaire. À l'issue des enquêtes et si l'infraction est manifeste, la SPA dépose plainte afin que les auteurs présumés de mauvais traitements, de maltraitance ou de trafic soient traduits devant les tribunaux et condamnés. Le service protection animale est en contact permanent avec les refuges, les particuliers afin de les conseiller, ainsi qu'avec les autorités, magistrats, forces de l'ordre, pour pouvoir intervenir au mieux. Il traite plus de 300 plaintes et se constitue partie civile dans plus de 300 audiences chaque année. Dans le cadre de ces procédures, des retraits réguliers d'animaux maltraités sont organisés avec les autorités afin de placer chaque chien maltraité, chaque chat maltraité ou cheval maltraité au sein des refuges de la SPA pour assurer sa sécurité. Il faut attendre la fin de la procédure judiciaire pour pouvoir proposer l'animal à l'adoption. La SPA bénéficie d'une implantation nationale exceptionnelle qui lui permet de prendre en charge les animaux en situation de souffrance. Alors, si vous êtes témoin d'actes de cruauté, vous devez intervenir. Comme tout d'abord, si les faits sont graves, mise en danger de la vie de l'animal en provenant soit la police, soit la gendarmerie, sinon la SPA de votre département. Ceux-ci donc interviendront. On rappelle, les faits de cruauté et de malveillance sur des animaux sont heureusement punis. On rappelle que les faits de cruauté et de malveillance sur des animaux sont heureusement punis par la loi. Le code pénal punit, suivant l'article 521-1, toute personne commettant un acte de cruauté ou de maltraitance sur un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité d'une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Malheureusement, pas mal de méfaits sur les animaux restent inconnus et du coup non punis par la loi. Les animaux ne peuvent intervenir eux-mêmes, mais vous pouvez agir, donc ne restez pas sans rien faire. Et oui, on pourrait en parler pendant des heures, mais on est allé à l'essentiel. Le mot de la fin serait de vous dire qu'un animal, c'est comme un enfant, il ne manque que la parole. Bien l'éduquer, le soigner, l'alimenter sont les bases, et vous passerez des moments inoubliables avec l'animal que vous aurez adopté ou acheté. Alors, avant de vous lancer, posez-vous cette simple question, êtes-vous prêt ? Et place maintenant aux footballeurs de la région pour cette fin de championnat exaltante. Alors, cela faisait bien des années qu'à 3 journées de la fin du championnat, on ne
pouvez dire qui sera champion, qui jouera les différentes coupes, qui descendra en Ligue 2. Un championnat extraordinaire cette année. On revient donc sur le week-end dernier où les Lensois ont livré un super match au Parc des Princes, et si Paris a finalement gagné sur le score de 2-1, le match nul, voire plus, n'aurait pas été à discuter. Les Lensois donc ont malheureusement perdu avec les honneurs, mais ils gardent tout de même la 5e place au championnat grâce aux déconvenus de Marseille et Rennes dans la lutte à l'Europe. Quant à Lille, ils ont battu Nice sur le score de 2-0 avec une polémique suite à un match. Suite à ce match, des questions se sont vite posées suite à la prestation des Niçois et du message envoyé par leurs supporters. Les Niçois ne se seraient livrés à un non-match afin que Paris ne soit pas champion. Toutefois, Lille garde plus que jamais la tête du championnat avec le fameux derby Lens-Lille qui arrive. Je rappelle, on est mercredi, donc forcément quand vous aurez le journal, le match Lens-Lille aura déjà eu lieu, mais on ne connaît pas les résultats à l'avance. On espère une victoire quand même des Lensois, mais que le meilleur gagne. Le match a commencé déjà donc avec les supporters des deux clubs. Banderole, rassemblement avant le match. Donc voilà, un match déterminant donc pour les deux clubs au vu de leur classement actuel. On rappelle que la 6e place pourrait être synonyme de coupe suivant le vainqueur j'ai bien dit d'Europe, selon le gagnant de la Coupe de France qui libérerait une place en coupe. Affaire à suivre. Et encore une superbe action des Lions Club de Bruay à mettre à leur actif. Mais dis-moi Philippe, si on allait à leur rencontre? On ne va pas gêner. Une action solidaire, l'association de solidarité ne peut passer à côté et on y va de ses pas. Voilà, c'est parti. Donc bonjour à vous. Donc on est donc à l'université. Attendez, je cherche un peu les noms. À la faculté des sciences appliquées. Enfin, bonjour. Donc vous êtes étudiant. C'est la première fois que vous venez ici. Vous m'avez dit, voilà. Donc vous avez connu comment qu'il y avait une distribution. Par mail, on a reçu un mail de monsieur qui s'occupe de la distribution des repas. Et du coup avec mail on n'est pas tenté les premières fois parce qu'on savait pas trop ce que c'était, puis au final là on est venu et... Voilà, donc vous trouvez le concept c'est super sympa pour les étudiants parce que c'est vrai que financièrement il y a toujours c'est toujours un peu la galère, donc avoir des repas gratuits. Surtout avec la situation sanitaire, c'est pas évident. Pas non plus. Ça change aussi de l'ordinaire, ça change d'avoir des repas comme ça préparés. Ouais, et en plus c'est des repas qui sont préparés par des spécialistes, c'est pas n'importe quoi, voilà. C'est des bons repas. Donc là vous avez un vrai repas complet. C'est ça. Donc voilà, donc vous allez revenir. Normalement oui, si ça se passe bien on pourra revenir. Ça va bien se passer. Donc voilà, donc je vous embête pas plus longtemps, vous avez eu une ou deux questions, c'est juste voilà pour l'intro. Et donc je vous invite, vous pouvez prendre une doc, comme ça vous pourrez rejoindre le groupe et puis voir un petit peu les questions qu'on vous a posées, vous vous reverrez sur le groupe. D'accord, merci. Donc là maintenant je viens monsieur, bonjour monsieur. Bonjour. Je vous laisse vous présenter. Je vais me mettre là comme ça on est. Donc il zoom. Alors Bruno Gorigna, donc je suis gérant de la Dolce Vita, voilà, à Bruay-la-Buissière. Voilà, à Bruay-la-Buissière, sur la voie principale. Voilà, juste à l'entrée, en venant des Dignoles. Voilà, c'est pour situer un petit peu, c'est juste en face de la zone et juste avant. À côté d'Auto Expo, le voilà, grand. il y avait le marchand,
l'ancien marchand de caravane qui était pas très loin non plus. Tout à fait. Voilà. Donc allez-y, je vous... Donc on reprend, hein, là, c'est du direct, hein, donc voilà, il va y avoir des coupures. Le concept, donc c'est quoi? Vous nous expliquez un petit peu? Alors au niveau des repas pour les jeunes, Voilà, ouais, et puis l'action qui a été mise en place. voilà, donc comment c'est venu l'idée? L'action, comment vous avez adhéré à cette idée? émane du Lions Club. Je fais partie du Lions Club. Donc super. voilà, donc c'était facile pour moi d'intégrer. Et voilà, dès qu'on a eu l'idée, tiens, ce serait bien s'il y a un restaurant ou 2 restaurants. Et pour définir, on est 3 restaurateurs et amis et collègues. Voilà. On fait donc tous les vendredis, donc un vendredi sur 3. On fait un Voilà, repas. chacun un tour de rôle, vous Des petits apportez. jeunes, des trucs variés, on essaye d'être le plus nutritif possible. J'arrive, je vais chercher dans le camion. Voilà, on va laisser Monsieur La Dolce Vita servir cette jeune fille. Le Lions Club donc, du Beffroi, hein, de Béthune. Beffroi, oui. Donc voilà, alors l'idée donc, vient du Lions Club. Donc on rappelle un petit peu comment vous êtes venu l'idée et puis voilà ce qui est mis en place notamment aujourd'hui et tous les vendredis. Oui. Donc en fait, notre président Pascal Gérard a détecté un besoin chez les étudiants de Béthune qui allait jusque les problèmes alimentaires en fait, problèmes pour se nourrir, parce que il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger. Il y a 2600 étudiants sur le site ici, dont à peu près 150 qui viennent de l'étranger et qui font tous les ans d'habitude des petits boulots à droite à gauche pour pouvoir se payer l'environnement des études, on va dire. Voilà. Et aujourd'hui, forcément, avec la situation sanitaire, trouver un petit boulot, ça devient de plus en ça plus devient compliqué. Donc, et même avec le resto U à 1 euro par jour, même ça c'est compliqué pour se nourrir tous les jours. Donc l'idée nous est venue de leur apporter un repas amélioré une fois par semaine. Et donc on s'est allié à 3 restaurants, l'Ardoise, le 36 Quai et la Dolce Vita qui est en train de servir là derrière. Et on s'est allié aussi à une ferme, la ferme Meurillon, j'étais en train de chercher le nom, la ferme Meurillon qui s'est alliée à notre cause pour offrir également des paniers repas. D'accord. Voilà. C'est une superbe action solidaire en tout cas, dont vous êtes toujours partant, Lions Club, grande famille, on va dire, dans la solidarité. Et puis donc toi tu en fais partie. Mon épouse. Ouais. Qui est adhérente aux Lions de Breuil et Bessières. Voilà. Et puis nous, en tant que professionnels de la restauration, quand les Lions nous ont sollicités, c'était une évidence pour nous de répondre présent à cette action. Voilà, tu es toujours partant déjà pour être solidaire, bien sûr, dans la mesure du possible. Exactement. Voilà, en tout cas félicitations, parce que c'est une très belle action. Merci Philippe, merci. Donc on va continuer notre petit tour des personnes présentes devant la faculté des sciences de Béthune. On se tourne vers la caméra. Bonjour. Donc bonjour, je voulais avoir votre ressenti par rapport à ce qui se passe aujourd'hui et tous les vendredis ici. Alors moi je suis avec la vie étudiante, je leur aide pour les distributions, mais bien sûr je suis aussi étudiante et je profite aussi. Alors c'était une très bonne idée. Dès que mon tuteur m'a demandé de participer et tout, j'ai dit c'était très bonne idée. Volontaire, oui, c'était trop. J'ai dit oui bien sûr. Et c'est trop bien c'est la première fois que quelque chose arrive au Crous, parce qu'on se sent isolé ici tout seul, pas de famille, personne. On cuisine nous-mêmes. Vos familles, comme ça, par exemple, juste pour info, alors votre famille, elles sont où aujourd'hui? Moi, c'est au Maroc. Au Maroc, donc vous voyez des milliers de kilomètres. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est comme une famille qui nous prépare un plat chaque semaine, donc ça fait bien. Donc et en plus, c'est des plats qui sont faits par vraiment des professionnels de la restauration. Oui. On a cité l'Ardoise, la Dolce Vita, voilà, donc c'est quand même ici, même si vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais c'est quand même des restaurants qui sont connus et reconnus. Connu. Oui. Donc voilà. Donc une très bonne impression alors. Très bonne impression, oui. Voilà, je vous ennuie pas plus longtemps, on continue notre petit tour. Voilà. Donc on arrive devant Monsieur Lejaille, donc qui est
Donc je travaille au service de la vie étudiante de l'université, particulièrement accueil des étudiants internationaux. D'accord. Donc, qui dit internationaux, vous avez des étudiants un petit peu des quatre coins du monde ici. Ouais, c'est ça. Du coup, c'est une des particularités, effectivement. Sur le campus de Béthune, on a vraiment des étudiants de beaucoup de nationalités différentes. Donc, c'est ce qui fait la richesse de ce pôle de l'université. Voilà, et aujourd'hui, donc l'événement qu'on a et qui est récurrent, depuis plusieurs vendredis, il y a une distribution de repas qui est faite. Donc pour aider justement tous ces jeunes qui galèrent de plus en plus par rapport à la situation sanitaire, puisqu'ils ne peuvent pas trouver de job à côté. Donc qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces actions justement donc du coup, c'est une super initiative qui s'est montée vraiment assez rapidement avec les Lions Club de Béthune et de Bruay, qui vient compléter un petit peu des dispositifs qui sont déjà existants un petit peu pendant la semaine avec le... Oui. Donc on va continuer notre petit tour avec d'autres personnalités. Ouais, bien sûr, pas de souci. Donc bonjour Hervé, tout d'abord. Bonjour Philippe. Donc on te voit un peu partout. De temps en temps. Dès qu'il y a la solidarité, t'es là. Donc tu nous présentes monsieur que je ne connais pas encore. Je te présente Bertrand qui est président du Lions Club de Bruay-la-Bussière. Donc pour sa deuxième année consécutive. Voilà, j'arrête à la fin de l'année. Non, à la fin du mois de juin. À la fin du mois, après la fin de l'année. Vous arrêtez en tant que président. Oui, toujours derrière, il y a un premier vice-président, un second vice-président. Toujours dans le club, oui, tout à fait. Voilà, alors aujourd'hui on est là pourquoi? C'est-à-dire qu'on a eu une demande. On a eu vent qu'il y avait justement des étudiants ici sur l'IUT et la faculté des sciences de Béthune qui avaient des difficultés à se nourrir. Parce que il y a des étudiants, il y a plus de 11 ou 12 nationalités différentes. Il y en a beaucoup qui sont arrivés là au mois de septembre et qui, entre guillemets, n'ont pas, pour des raisons sanitaires, n'ont pas pu retourner dans leur pays, ou surtout pour des problèmes aussi financiers. Donc ils avaient de quoi se nourrir, entre guillemets, dans la semaine, puisque le restaurant universitaire propose des repas à 1 €, mais le week-end c'était un peu compliqué. Et le problème c'est que avec les bourses qu'ils peuvent avoir d'habitude, ils se débrouillaient toujours pour éventuellement avec des petits boulots à droite à gauche. Boulots à côté, et puis là, mais le problème c'est que les petits boulots, il n'y en a plus. Donc forcément, petits boulots, tout point financier derrière afin de financer les... Et donc on a eu vent effectivement de la détresse de certaines personnes, ce qui fait qu'on s'est réunis avec les deux autres clubs de Béthune, Béthune Beffroi, Béthune Sully et nous, Bruay-la-Bussière, pour pouvoir justement mettre en place cette action-là, pour au moins faire une distribution de repas chauds, qui font réchauffer, mais équilibrés surtout, pour pas qu'ils aient accès à de la malbouffe. Voilà. Et donc, une fois, ils ont un vrai repas pour tous les vendredis, on a concocté un repas avec un plat et un dessert. Et on a aussi en parallèle la ferme, donc il y a 3 restaurateurs qui sont dans l'opération, c'est-à-dire l'Ardoise à Ruy, la Dolce Vita à Bruay, le 36 qui fait actuellement effectivement le service, et le 36 qui est à Béthune. D'accord. Et en parallèle, il y a la ferme Rion qui se trouve dans la rue de Lille à Béthune, qui est donc un petit peu à 500 mètres d'ici. Qui, pareil, sur le même coût que les repas, les étudiants ont des coupons où ils peuvent aller chercher des produits frais, des légumes de saison, des produits frais, des produits laitiers, des soupes. D'accord, parce que c'est une superbe initiative. Et donc on a prévu de faire ça du mois d'avril, on a commencé le 9 avril. Là on est à la 6e distribution. Jusque normalement fin juin. D'accord. Pour l'instant. Tous les vendredis. En fonction des besoins c'est en fonction de notre budget aussi. Donc justement, on peut rappeler si vous avez besoin des gens qui peuvent vous aider. On fait éventuellement un appel aux dons. Voilà. Puisque en plus, si les dons sont faits au nom de la fondation des Lions Club, donc pas du club même, mais de la fondation, puisqu'il y a une fondation qui existe en France, il faut savoir que ces dons sont déductibles à 66% du montant des impôts. D'accord. Donc ça c'est sûrement à savoir. Ça peut être intéressant. Voilà, faut aller
vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes voilà, vous voulez vous impliquer un petit peu dans la solidarité avec avoir un peu plus d'informations, on peut nous rejoindre sur notre page Facebook. Oui, c'est ce que j'allais dire, sur les pages Facebook, il y a toutes les informations. Il y a toutes les infos, tout ce qui est, je veux dire, médiatisation aussi, depuis quelques semaines, voire un mois. On a la presse qui nous suit, on a la Média TV, ce matin c'était France Bleu, donc derrière il y a quand même une certaine médiatisation au niveau de... D'accord, donc n'hésitez pas à aller sur la page, voilà, ils vont retrouver un petit peu tous les interviews et toutes les actions menées par Lions Club en général. En général, parce que, oui, vous menez quand même pas mal d'actions. En sachant que chaque euro qui est récolté sera reversé pour cette opération de toute façon. D'accord. Ça, de ce côté-là, au niveau finance, on est hyper transparent. D'accord. Bon, un petit mot de la fin Écoutez, bien content de vous avoir vu. Et... C'est réciproque. En espérant... Je sais qu'on est prévu un partenariat avec toi, Philippe, c'est vous qui concerne l'année prochaine. Oui. Donc on a l'occasion de se voir 2022, pour vraiment élaborer un plan d'action. L'année prochaine, vous viendrez, je l'espère, à une de nos réunions en présentiel. Bien sûr, avec plaisir. Que vous puissiez nous expliquer votre projet complètement et qu'on puisse aussi nous mettre en place toute la logistique comme je vous avais dit au téléphone. D'accord. Parce que ça, il n'y a pas de problème. Comme le Lyon, c'est international. En France, il y a des clubs, je ne vais pas dire dans toutes les villes, mais... Ah si, Béthune, Bruine, les Mines... Non, mais dans presque... sur le plan national, je sais que le Lyon, ça a une très bonne implantation. À part sur les petites villes, mais je veux dire, dans toutes les grandes villes, on est présent. Ça dépendra de ton parcours, quoi, je veux dire. Je sais que tu auras des étapes, des arrêts. Voilà, là je le finalise la semaine prochaine, je pars avec mon ami en vacances, mais on va travailler aussi là-dessus, puisqu'il m'accompagne sur tout le parcours, donc on va pouvoir finaliser vraiment avec même en Espagne dates, aussi. Oui, après on est au niveau international, on est avec d'accord, effectivement. On en reparlera. Il suffit qu'on prenne les contacts et mais le problème c'est que comme c'est une logistique quand même importante à mettre en place, il faut qu'on le prépare à l'avance. Ah oui. Là on est dans les temps, je veux dire, c'est prévu. Si c'est pour 2022, il n'y a pas de problème. 2022, il n'y a pas de problème de ce côté-là. On se revoit pour ça. Donc voilà, donc maintenant je suis avec monsieur Delannoy, donc je vous laisse vous présenter. Alors la caméra elle est dans votre dos. Elle est là, donc je vais faire ça. Voilà. Donc Alain Delannoy, je suis avec madame Delbar qui est vice-présidente du département, chargée de la culture. Et moi je suis conseiller départemental également, maire de la Punois et président du SDIS du Pas-de-Calais. D'accord. Voilà. Alors je remplace au SDIS Jean-Claude Leroy qui est lui président du département. Donc il m'a confié cette responsabilité, lourde responsabilité, mais on a pu voir un peu l'action aujourd'hui des sapeurs-pompiers sur le terrain avec toute cette problématique liée à la vaccination pour éviter justement que cette pandémie perdure. Et je pense qu'on est en train vraiment de réaliser quelque chose de formidable. Alors justement, quand vous parlez de SDIS, alors moi personnellement j'avais envie de faire un petit reportage justement sur les pompiers, etc. Donc voilà, s'ils nous écoutent, je suis preneur, s'ils veulent qu'on fasse un reportage chez eux, ça serait avec un grand plaisir. Ben, si vous voulez. Donc là, aujourd'hui, donc on est là, vous êtes là, donc vous venez un petit peu voir un petit peu ce qui se passe. Oui, écoutez, à la demande de quelqu'un qui fait partie de monsieur Ferron, là, Bernard Ferron, qui est vraiment un copain de nombreuses années. Et avec Nathalie Delbar, ici présente, je vous l'ai présenté déjà comme vice-présidente de la culture du département. C'est vrai qu'on a été sollicité pour accompagner un peu une mission qui est d'intérêt vraiment général et en charge avec un petit problème humanisme quand même et respect de l'humain. Donc nous avons décidé avec Nathalie d'offrir un t-shirt, une casquette, un stylo avec la marque du conseil départemental et l'accord bien évidemment du président du département pour montrer que on est aussi là pour aider les jeunes qui viennent. Ils n'ont pas demandé eux à avoir des soucis particuliers et ils en ont, ils font tout pour s'en sortir et c'est quelque chose, une action qui est très appréciée, enfin que nous avons vraiment
apprécié. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité s'associer à cette action, quoi. Voilà. C'est super en tout cas que le département s'associe à des actions comme celle-là. Oui. Vous savez que le département aussi, au travers de ses missions, que ce soit sur le Calaisis avec la prise en charge des personnes qui arrivent comme ça inopinément parce qu'ils ont été chassés de leur nation, chassés de leur pays, lorsqu'ils arrivent là, et bien évidemment il y a encore aussi une prise en charge importante du département au niveau des familles, au niveau des enfants, au niveau de tout ça, et ça fait partie aussi des missions importantes du département, et ça, on ne parle pas d'argent, mais ça fait partie aussi de ses missions et de ses compétences. D'accord. Moi je suis content parce qu'en fait je rencontre, alors nous, l'association Nos Solidarités, ça veut tout dire, on est solidaires de justement des choses comme ça également, et je suis très content aujourd'hui de rencontrer autant de gens qui sont solidaires, voilà, de toute la misère qu'il y a à côté de nous, de tous les gens qui ont des soucis pour se nourrir, pour... Vous savez, depuis que je suis au conseil départemental, ça fait quelques années, depuis 1998, j'étais président de la MDPH du Pas-de-Calais pendant 5 ans, et c'était à la sortie de Cotorep. Alors je peux vous dire que j'ai eu énormément de travail. J'étais président aussi de tout ce qui était EBDA, établissement public départemental adultes, enfants, adolescents. Donc voyez-vous, le handicap, je le connais bien. Et là, j'étais président 12 ans. Et aussi, j'étais président de l'hôpital de Saint-Venant, 12 ans. Donc, voyez-vous, et ça, c'est sans rémunération. Hein. Je le précise, parce que c'est important à dire aujourd'hui lorsque les gens utilisent certaines choses de cumul pour dire ils cumulent. Moi, je cumule pas, je cumule peut-être, mais je cumule pas l'argent. Voilà. D'accord. C'est d'autant plus méritant et voilà. Super. Voilà. Donc écoutez, je vous remercie monsieur Delannoy. À votre service. Vraiment sympa, c'est Lyon Club, et si on allait se balader dans un endroit magnifique et pas très loin et super bien agencé, suivez-nous, nous allons vous emmener au marais de Cambrien, une boucle de 1,5 km nous attend et nous promet de belles images. C'est parti. Alors encore une fois, je rigole, c'est pas Cambrien, c'est Cambrin, mais c'est moi qui ai mis un E en plus. D'accord. Je me disais, je connaissais pas. Non, c'est normal, cette ville n'existe peut-être pas. Donc nous voici arrivés après une vingtaine de minutes de trajet en voiture de Neu-les-Mines au marais de Cambrien. Donc le marais s'étend sur une superficie de 22 hectares, donc il y a de quoi voir. Il fait une boucle de 1,5 km pour les marcheurs. Et donc voilà, c'est une réserve naturelle préservée où il y a près de 158 espèces végétales, où il y a 45 espèces d'oiseaux nicheurs, dont une dizaine de patrimoines, près de 13 espèces de papillons de jour et 5 espèces d'amphibiens. Donc voilà, il y a de belles choses à voir, et surtout avec les beaux jours, c'est le moment de visiter ce marais de Cambrien. Alors on y va, Elissa. On y va, c'est parti. Voici au premier observatoire où
à la belle saison, on peut observer des grenouilles vertes, mais également des libellules. Et on en profite pour vous dire que sur notre route, on a vu des empreintes, enfin du moins Fred a remarqué des empreintes de cervidés. Voilà, donc peut-être que si vous êtes bien attentif, vous pouvez peut-être voir des biches au marais de Cambrin. Et on précise que Fred est un grand amateur de la nature et qu'il a l'œil. Effectivement. Voilà le bel observatoire. Déjà, ce n'est pas encore le plus beau, mais c'est un premier point de vue intéressant du marais. Donc là, nous sommes donc au premier observatoire qui est abrité. Et également, en fait, il permet de ne pas être trop vu par tous les oiseaux qui sont présents dans le marais. Comme ça, ça permet à ceux qui ont quelques jumelles, des gros objectifs photos, d'être bien à l'abri et de ne pas déranger toutes les espèces qui viennent se poser dans le marais. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'est plutôt calme. On a croisé quelqu'un justement qui était venu observer les oiseaux, c'est plutôt calme. Et sûrement dû au grand vent de ces derniers jours et même encore aujourd'hui. Mais néanmoins, comme Fred le montre avec ses plans, il y a quand même de quoi voir. Et surtout ces grandes étendues d'eau, là on est vraiment au cœur du marais. Il y a vraiment de belles espèces à voir. On continue un petit peu donc notre visite du marais de Cambrin. On est arrivé donc à un nouveau type d'observatoire. Donc il est adapté à plusieurs tailles, petits et grands. Donc voilà, il suffit de mettre sa tête dans l'entonnoir et puis vous avez une vue donc sur un plan d'eau. On peut voir au loin donc des canards. Et après, si on a une belle vue ou des jumelles, je pense qu'on peut voir pas mal de choses. Donc voilà, encore. Donc vous voyez sur 1,5 km et encore on est à 300-400 mètres peut-être. On a déjà découvert pas mal de choses. Alors après il y a aussi de superbes vestiges d'arbres. Donc les insectes, je pense qu'il doit être truffé d'insectes avec toutes les cavités qu'il y a. Il continue de pousser quand même. Ouais, il continue de pousser. Abîmé par peut-être une tempête, c'est là. Voilà, donc on continue donc notre visite.
bons endroits du marais de Cambrin. Donc un pont qui est quand même assez long et on a un plan d'eau de part et d'autre de ce pont. Donc voilà, on vous laisse découvrir avec Fred. Alors on peut préciser qu'ici les arbres meurent car ils ont les pieds dans l'eau, hein. Donc on a des bouleaux, des chênes, etc. Hein, on les appelle les fantômes de la forêt. Donc les échanges dont ils avaient besoin avec l'air et le sol ont été perturbés, ils ont péri quasiment de noyade. Donc c'est quand même voilà, super intéressant de le savoir. Donc les arbres ils meurent en fait car ils ont les pieds dans l'eau. Et donc là, sur ce point de vue, il y a Fred encore à trouver le héron. Donc là-bas, une petite centaine de mètres, je dirais, de nous, qui est posé, qui est calme, dans ce beau paysage. Et je ne sais pas si on l'entendra sur le microphone, mais il y a aussi beaucoup de petits oiseaux qui chantent pour les oreilles et pour les yeux. Et c'est également aussi très agréable de se balader et de respirer un air beaucoup plus frais que l'air citadin. Et comme on le disait, comme Philippe le disait tout à l'heure, dans le marais, il y a beaucoup d'arbres morts. Et en fait, même si c'est la fin de cet arbre, c'est aussi le début d'une longue histoire. Parce que nombre d'espèces animales ou végétales, elles vont se servir justement de cet arbre mort pour y naître, se développer, se protéger, se nourrir et se reproduire. Donc là, on peut observer le frêne et le roseau. Donc que fait donc le roseau au milieu d'un bois ? En fait, vu qu'il a trouvé un lieu propice pour s'y développer, un sol recouvert de sédiments, une forte humidité plus ou moins constante, une zone abritée où la température est plus douce, il va se développer dans ce milieu-là en fait. Donc comme quoi, on pourrait croire que c'est une terre ou un sol pas forcément fertile, mais au final, il y a cette espèce-là, la nature, elle s'adapte au milieu qu'elle rencontre. Donc voilà, la boucle d'1,5 km est terminée. Et on a eu de la chance, on a eu des beaux rayons de soleil et on a vu de beaux panoramas aujourd'hui. On espère que ce petit reportage vous aura plu et que ça vous a donné envie justement de venir en personne faire ce petit parcours-là si vous en avez non seulement le moyen de transport mais l'envie. Et voilà. Essayez de choisir une jolie journée comme aujourd'hui avec du soleil et de belles températures. Alors, nous voici donc de retour. On a profité d'une belle balade sur ce marais qui méritait d'être connu. Donc, c'est bien Cambrin qu'on parle. On va passer maintenant à la météo et on terminera avec Flo. Pour sa météo, je me répète, excusez-moi, avant d'écouter notre marraine que vous allez pouvoir découvrir, Marie-Pierre April, pour une superbe chanson.
chanté par une superbe artiste. Bonne écoute à tous et on vous dit donc au revoir et à la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme vous avez pu le constater, cette semaine fut une semaine très moyenne au niveau du temps. À part quelques rayons de soleil par-ci par-là, vous avez pu vous apercevoir que les nuages ont vite pris le dessus sur le soleil et quelques gouttes sont tombées dans le ciel. À ceci, vous pouvez rajouter des températures très fraîches pour la saison, vu que ce mercredi, le mercure n'a pas dépassé les 10 degrés. 10 degrés, c'est une température moyenne d'un mois d'octobre, voire début novembre. Mais comme nous sommes en période de sainte glace, c'est tout à fait normal que les températures ne remontent pas. Pour ce samedi, vous avez pu vous apercevoir d'un temps très nuageux avec quelques gouttes. Mais vous avez pu vous apercevoir ce samedi la remontée spectaculaire des températures. Effectivement, nous avons franchi la barre des 20 degrés ce samedi. Pour ce dimanche, le temps s'annonce mi-figue, mi-raisin. Nous aurons une alternance de soleil et de passages nuageux. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pourrez faire des barbecues. Effectivement, vous pourrez faire un barbecue dans votre jardin. Je vous dis exactement que vous aurez 25 degrés ce dimanche. Je ne rigole pas, vous aurez 25 degrés ce dimanche. De quoi faire un bon barbecue ou tout simplement mettre la piscine. Oui, vous pouvez commencer à mettre la piscine dans le jardin. Pour la semaine prochaine, les premières provisions sont très moyennes, malheureusement. Après avoir eu 25 degrés ce dimanche, il faut bien que ce lundi, il y ait de l'orage dans l'air et que les températures chutent. Vous savez très bien que nous avons 2 jours de soleil et une semaine de pluie dans le Nord-Pas-de-Calais. Donc, nous ne changeons pas la règle. Et à partir de ce mardi jusqu'à ce samedi, vous aurez une alternance de nuages, très peu de soleil et quelques gouttes. Les températures de la semaine prochaine avoisineraient les 15 à 19 degrés. Peut-être 20 degrés, mais je vous redirai tout ceci chaque matin sur le groupe, comme à mon habitude. En attendant, j'espère que vous allez passer un très beau dimanche avec les 25 degrés. Profitez bien de votre dimanche. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et quant à ma part, je vous dis à vendredi prochain sur le JT. Un homme un jour, c'est vulnérable. Ça nous ressemble infiniment. Avec le cœur, ça nous regarde. Même en ayant l'air d'un géant, on lui sourit, on le sent proche. On lui invente un peu d'espoir. Mais Superman, malgré sa force, a dans les yeux comme du brouillard. Ça pleure aussi. Pour un enfant qu'il vient de perdre, pour un amour qui le déchire, un homme un jour
ça devient faible, mais sans jamais oser le dire. Ça peut avoir des bleus à l'âme et les garder toute une vie. En quelques jours, comme une femme, ça peut avoir des cheveux gris. Ça pleure aussi un homme, ça oublie sa fierté, aussi fragile qu'un homme qu'on a laissé tomber. Parfois ça nous étonne, ça nous rapproche toujours. Dans chaque larme des hommes se cache un monde d'amour. Qui soit le roi de Rome ou le clochard du coin, ça pleure aussi un homme quand il a du chagrin.